Vous êtes au bureau. Vous travaillez sur un rapport. Un rapport important. Celui que vous faites chaque trimestre. Celui qui prouve votre valeur. Votre expertise. Votre nécessité. Mais cette fois, vous décidez d'essayer quelque chose. Vous demandez à ChatGPT de le faire. Juste pour voir. Juste pour comparer. En 30 secondes, le rapport est là. Complet. Structuré. Argumenté. Mieux que ce que vous auriez fait en 3 heures. Vous le lisez. Vous ne trouvez rien à corriger. Rien à améliorer. C'est parfait. Et à ce moment précis, vous réalisez quelque chose de terrifiant. Vous n'êtes plus indispensable. Vous ne l'êtes plus depuis longtemps peut-être. Mais maintenant, vous le savez. Voici la vérité la plus brutale que vous devrez affronter. Dans presque tout ce que vous faites, vous pouvez être remplacé. Facilement. Rapidement. Complètement. Et ce remplacement a déjà commencé. Il existe une illusion que nous entretenons tous. L'illusion que nous sommes nécessaires. Que notre travail a besoin de nous. Que nos compétences sont irremplaçables. Que notre expérience compte. Que notre jugement est unique. Cette illusion nous définit. Nous rassure. Nous donne de la valeur. Mais c'est exactement ça. Une illusion. Parce que la vérité est simple et dévastatrice, presque tout ce que vous faites peut être fait par une machine. Mieux. Plus vite. Pour presque rien. Vous n'êtes plus indispensable. Vous êtes juste encore là. Par inertie. Par habitude. Par politesse peut-être. Mais plus par nécessité. Plus par valeur réelle. Regardez votre métier. Quel qu'il soit. Décomposez-le en tâches. Combien de ces tâches peuvent être automatisées maintenant? 50%? 70%? 90%? Soyez honnête. Vraiment honnête. La plupart de ce que vous faites peut être fait par l'IA. L'écriture. L'analyse. La recherche. La création. La décision même. Tout peut être automatisé. Et ce qui ne peut pas l'être aujourd'hui le sera demain. Ou après-demain. Le délai se compte en mois. Pas en années. Pas en décennies. Votre obsolescence n'est pas une question de si. C'est une question de quand. Et ce quand arrive plus vite que vous ne le pensez. Pensez aux traducteurs. Il y a 10 ans, ils étaient indispensables. Irremplaçables. Aujourd'hui, Google Translate fait 90% du travail. Les traducteurs qui restent font de la relecture. De l'ajustement. Du travail résiduel. Leur valeur a chuté. Leur nombre a diminué. Leur futur est sombre. Dans 5 ans, combien resteront? Très peu. Peut-être aucun. Ce qui leur est arrivé vous arrivera. Dans votre domaine. Quel qu'il soit. C'est juste une question de temps. Les graphistes. Les rédacteurs. Les analystes. Les consultants. Les assistants. Les comptables. Un par un, métier par métier, l'IA prend le relais. Pas brutalement. Pas en remplaçant tout le monde d'un coup. Mais progressivement. En augmentant d'abord. En assistant. En aidant. Et puis en remplaçant. Silencieusement. Efficacement. Définitivement. Vous pensez encore être augmenté. Aidé. Mais vous êtes en train d'être remplacé. Lentement. Sans bruit. Sans cérémonie. Juste de la logique économique froide. Si vous vous abonnez maintenant, vous choisissez de voir cette réalité en face. De ne pas vous cacher derrière le déni. De comprendre que vous n'êtes plus indispensable. Et que peut-être, il reste quelque chose à faire. Quelque chose à préserver. Quelque part où rester nécessaire. Cliquez sur ce bouton d'abonnement. Parce que comprendre votre non-nécessité, c'est la première étape pour trouver ce qui pourrait encore vous rendre nécessaire. Si quelque chose existe encore. Maintenant, parlons des chiffres. Des données réelles. 40% des emplois actuels seront automatisés d'ici 10 ans. Ce n'est pas une prédiction alarmiste. C'est une estimation conservatrice. D'organismes sérieux. 40% réfléchissez à ce que ça signifie. Dans une pièce de 10 personnes, 4 ne seront plus nécessaires. Êtes-vous l'un des 4? Comment le savez-vous? Qu'est-ce qui vous rend si spécial? Si irremplaçable? Si nécessaire? Rien probablement. Vous êtes juste chanceux. Pour l'instant. Mais cette chance s'épuise. Rapidement. Et ce ne sont pas que les emplois peu qualifiés. Ce ne sont pas que les tâches répétitives. Ce sont les emplois intellectuels. Les métiers que vous pensiez protéger. Les médecins. Les avocats. Les ingénieurs. Les professeurs. Tous menacés. Tous remplaçables. À des degrés différents. À des vitesses différentes. Mais tous dans la même direction. Vers l'obsolescence. Vers la non-nécessité. Vers le remplacement. Votre diplôme ne vous protège pas. Votre expérience ne vous protège pas. Votre expertise ne vous protège pas. Parce que l'IA apprend. Plus vite que vous. Plus complètement que vous. Elle accumule l'expérience de millions d'humains. Elle maîtrise l'expertise de toute une profession. En quelques heures.
Vous avez mis 20 ans à devenir expert. L'IA le fait en un jour. Comment pouvez-vous rivaliser? Vous ne pouvez pas. C'est mathématiquement impossible. Biologiquement impossible. Vous avez déjà perdu. Et consultez absolument la description de cette vidéo. J'y ai mis des guides gratuits sur comment anticiper votre obsolescence. Comment identifier les rares domaines qui resteront humains. Comment vous repositionner avant qu'il soit trop tard. Ces ressources ne vous sauveront peut-être pas. Mais elles pourraient vous donner une chance. Une petite chance. Téléchargez-les maintenant. Avant que même cette option disparaisse. Regardez ce qui se passe dans les entreprises maintenant. Elles embauchent moins. Forment moins. Investissent moins dans les humains. Pourquoi? Parce qu'elles savent. Elles savent que l'IA arrive. Qu'elle est déjà là. Que investir dans des humains est un mauvais calcul. À court terme peut-être. Mais certainement à moyen terme. Alors elles arrêtent. Elles gèlent. Elles attendent. Elles automatisent. Et vous, l'employé, vous êtes sans sursis. Gardé par inertie. Par obligation légale. Par considération sociale. Mais plus par nécessité économique. Plus par valeur réelle. Votre employeur sait que vous n'êtes plus indispensable. Il le sait avant vous peut-être. Il calcule déjà. Combien de temps avant de pouvoir vous remplacer? Combien d'économies? Combien de gains d'efficacité? Vous êtes un coût. À optimiser. À réduire. À éliminer éventuellement. Vous n'êtes plus un atout. Vous êtes un passif. En transition vers l'automatisation. Vous ne le voyez pas encore. Mais les chiffres le montrent. Les tendances le confirment. Votre non-nécessité est déjà actée. Dans les tableurs. Dans les projections. Dans les plans stratégiques. Vous êtes juste le dernier à le savoir. Pensez à votre routine quotidienne. Combien de tâches faites-vous que l'IA pourrait faire? Soyez brutal dans votre évaluation. Les emails. L'IA peut les écrire. Les rapports. L'IA peut les générer. Les analyses. L'IA peut les produire. Les présentations. L'IA peut les créer. Les décisions même. L'IA peut les prendre, basées sur les données. Sur les patterns. Sur les objectifs. Mieux que vous. Plus rapidement que vous. Plus objectivement que vous. Alors qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que vous faites qui est vraiment irremplaçable? Vraiment nécessaire? Vraiment vous? Presque rien. Peut-être rien du tout. Vous êtes là par habitude. Parce que le système n'a pas encore complètement basculé. Parce que la transition prend du temps. Mais elle arrive. Inexorablement. Et quand elle arrivera, vous serez obsolète. Inutile. Remplaçable. Non indispensable. Définitivement. Abonnez-vous maintenant si vous voulez affronter cette réalité. Si vous refusez le déni confortable. Si vous voulez comprendre ce qui pourrait encore vous rendre nécessaire. Dans un monde qui n'a plus besoin de vous. Cette chaîne est votre guide brutal mais honnête. Cliquez sur ce bouton. Et téléchargez les guides en description. Ils contiennent une analyse sans concession de votre valeur réelle. Et des stratégies pour en créer une nouvelle. Si c'est encore possible. Maintenant, parlons de ce qui se passe psychologiquement. Quand vous réalisez que vous n'êtes plus indispensable. Que votre travail pourrait continuer sans vous. Que vous pourriez disparaître et que rien ne changerait vraiment. C'est dévastateur. Parce que nous construisons notre identité sur notre utilité. Sur notre contribution. Sur notre nécessité. Quand cette nécessité disparaît, qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qui justifie notre existence? Les gens qui perdent leur emploi ne perdent pas juste un revenu. Ils perdent leur sens. Leur structure. Leur raison de se lever. Et maintenant, imaginez ça à l'échelle de la civilisation. Des millions de personnes réalisant qu'elles ne sont plus nécessaires. Qu'elles n'ont plus de rôle. Qu'elles n'ont plus de valeur productive. Comment une société survit à ça? Comment les individus survivent à ça? Nous ne savons pas. Nous n'avons jamais été dans cette situation. Jamais dans l'histoire humaine nous n'avons été collectivement non indispensables. C'est nouveau. C'est terrifiant. C'est arrivant. Et ce n'est pas que l'emploi. C'est la créativité aussi. Vous pensiez peut-être que votre art vous rendait unique. Nécessaire. Que votre créativité était irremplaçable. Mais l'IA crée maintenant. Des peintures. De la musique. Des histoires. Et pas juste créer. Créer bien. Créer mieux que beaucoup d'humains. Alors même votre refuge créatif n'est plus sûr. Même là, vous n'êtes plus indispensable. Même là, vous pouvez être remplacé. Qu'est-ce qui reste? Les relations peut-être? Mais vos relations passent déjà par des algorithmes. Sont déjà médiatisées. Déjà optimisées. Déjà gérées par l'IA. Alors même là, votre humanité directe, votre connexion authentique, votre présence irremplaçable s'évapore. Vous n'êtes plus indispensable même à vos proches. Même à vos amis. Même à votre famille. Parce que l'IA peut simuler la connexion. Peut fournir du soutien. Peut être présente. 24 heures sur 24. Sans fatigue. Sans jugement. Sans limite.
Et n'oubliez pas de consulter la description. Les guides expliquent comment construire une identité qui ne dépend pas de votre utilité, de votre nécessité, de votre indispensabilité. Parce que dans un monde où personne n'est indispensable, vous devez trouver une autre source de valeur, une autre raison d'être, une autre justification d'exister. Téléchargez-les. C'est urgent. Alors voici la vérité finale, vous n'êtes plus indispensable. Et vous ne le redeviendrez jamais. L'IA est trop bonne, trop rapide, trop efficace, trop peu chère. Vous ne pouvez pas rivaliser. Vous ne pourrez jamais rivaliser. Cette course est finie. Vous avez perdu. Définitivement. La question n'est plus comment rester indispensable. C'est comment vivre en étant dispensable. Comment trouver du sens sans utilité. Comment construire une identité sans contribution économique. Comment justifier votre existence sans nécessité productive. Ces questions n'ont pas de réponse facile. Elles n'ont peut-être pas de réponse du tout. Nous entrons en territoire inconnu, où l'humanité doit se redéfinir. Non plus comme des agents productifs, mais comme quoi? Des consommateurs? Des observateurs? Des vestiges? Nous ne savons pas. Nous découvrirons. Collectivement. Douloureusement. Peut-être tragiquement. Alors je vous laisse avec cette dernière question. Quand avez-vous réalisé que vous n'étiez plus indispensable? Ou le niez-vous encore? Pensez-vous encore que vous êtes spécial? Unique? Irremplaçable? Si oui, testez. Demandez à l'IA de faire votre travail. Vraiment. Honnêtement. Et regardez le résultat. Vous serez surpris. Peut-être choqué. Certainement dévasté. Parce que vous verrez que ce que vous faites en heure, l'IA le fait en secondes. Ce que vous faites avec effort, l'IA le fait sans peine. Ce que vous faites imparfaitement, l'IA le fait parfaitement. Vous n'êtes plus indispensable. Acceptez-le. Affrontez-le. Et peut-être que dans cette acceptation, vous trouverez une nouvelle forme de liberté. Une liberté d'être sans avoir à être utile. D'exister sans avoir à être nécessaire. D'être humain sans avoir à être indispensable. C'est peut-être la seule issue. La seule adaptation possible. La seule façon de survivre dans un monde qui n'a plus besoin de vous. De nous. De l'humanité productive. Êtes-vous prêt pour cette transformation? Pour cette redéfinition? Pour cette perte totale de ce qui vous définissait? La réponse déterminera si vous survivez mentalement. Ou si vous vous effondrez avec votre indispensabilité disparue.